Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous présenter le display de 36 boosters de la nouvelle édition ME03 Équilibre Parfait, une édition qui sort ce vendredi 27 mars 2026. Alors dans cette vidéo je vais revenir sur ce produit qui est le plus cher de cette édition. On va en parler en détail sur son prix, les prix éventuels, tout simplement sur son contenu, sur le détail vis-à-vis de l'édition. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Est-ce que ça peut être intéressant pour vous, suivant votre catégorie, si vous êtes joueur, investisseur, collectionneur? On va revenir vraiment sur tout plein d'informations. Je vais vous donner plein d'informations. On va essayer de comparer tout ça. Et méfiance les amis, toujours dans la gestion, on va dire, de votre budget. Il y a peut-être des produits un peu moins chers qui peuvent être aussi plus intéressants que celui-là. Ou alors ça dépend de votre stratégie, mais en tout cas, si on part sur un prix environ de 215 à 220 euros, c'est un prix d'estimation les amis. Tout simplement, si on part du fait qu'un booster unitaire c'est 5,99 € multiplié par 36, puisqu'il y en a 36 dans la boîte, et bien tout simplement ça fait du 216 euros, donc c'est un prix normal. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous allez pouvoir avoir des prix peut-être plus chers ou moins chers, mais avec des frais de port. Donc méfiez-vous, il faut bien comptabiliser ça avec les frais de port. Effectivement, si vous vous dites, ah bah ouais, mais au-dessus, autant acheter les boosters à l'unité. Alors pourquoi ces prix sont aussi chers? C'est parce que là, vous avez un display qui est scellé. Donc il y a l'utilité 1 de prendre de la valeur en tant que scellé, et de 2 d'avoir vraiment une boîte où vous avez quelque chose, une chance de trouver quelque chose. Il y a quand même un certain équilibre dedans. Que si vous achetez les 36 boosters à l'unité, effectivement, vous pouvez peut-être payer un peu moins cher, sauf que vous pouvez vous retrouver avec 36 boosters où vous n'avez rien du tout. Avec de la malchance, vous pouvez retrouver rien. Et à ce moment-là, ça vaut vraiment pas le coup. C'est une grosse perte d'argent. Donc voilà, c'est le côté en plus où les boutiques limitent à 2 boosters par personne. C'est vrai que ça joue quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous trouviez 18 boutiques pour avoir 36 boosters. Et là, le côté aléatoire joue encore plus d'acheter des boosters dans plein de boutiques différentes. Et là, c'est clair que vous pouvez ne rien avoir du tout. Donc c'est quand même important à souligner. Pourquoi le prix? J'essaye d'expliquer ça. Alors après, si vous trouvez des prix autour de 250 euros, pour moi c'est totalement déraisonnable. Ça vous reviendra à 7 euros le booster. Et à ce moment-là, il y a une autre stratégie qui est mieux que ça, c'est tout simplement d'acheter des boosters sous blister. Il y a aussi un côté aléatoire, je sais, mais sauf qu'ils sont sous blister et vous avez une valeur qui se prend dans le temps. Donc c'est pas pareil. Après, je sais que si vous voulez ouvrir des boosters, il y a peut-être un produit plus intéressant, tout simplement le bundle qui sera autour de 36 euros et vous aurez 6 boosters dedans. Donc est-ce nécessaire d'aller investir dans une boîte à 36 boosters? Je ne sais pas pour l'instant, on ne connaît même pas en plus. Je dirais la particularité de cette édition. Est-ce que c'est une édition qui sera porteuse ou pas? Est-ce que vous voulez investir après pour revendre les boosters à l'unité? Moi je vous dis, c'est peut-être mieux d'acheter des boosters sous scellés, sous blister. Au moins, vous avez plus de possibilités. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour d'horizon. Maintenant, on va essayer de comparer ça alors avec des chiffres. Pour 220 euros, ça fait 6,11 € le booster, 215 euros, 5,97 €. Normalement, une boîte de 36 boosters ne devrait pas se trouver à plus de 180 euros tout simplement. Ça reviendrait à 5 € le booster et ça me paraîtrait quand même mieux. Mais après, voilà, attention, méfiance au prix. Alors, le contenu d'un booster, on sait qu'il y a 6 communes, 3 peu communes, une rare ou double rare, ultra rare. On part sur cette base-là, on ne parle pas des rivers et tout ça, mais on part sur cette base-là. Si on a 36 boosters, ça nous fait 216 cartes communes, 108 plus communes et 36 rares. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Et l'édition, elle contient que 44 communes, 24 peu communes, 11 rares. Donc effectivement, les amis, vous avez une chance de toutes les avoir. Sauf que vous allez vous retrouver avec 160 cartes communes en double, à peu près 75-74 peu communes en double, si vous avez toutes les rares, et vous allez vous retrouver avec plus de 20 rares en double, en espérant que vous ayez des doubles rares ou des secrètes, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que est-ce que c'est nécessaire? Je veux bien à la rigueur quand c'est une famille qui a 200-250 cartes, mais quand c'est des familles comme maintenant qui ont moins de cartes, pour moi c'est peut-être pas un produit adapté. C'est-à-dire que en plus la plupart des cartes, quand il y a des sorties sur Card Market, vous pouvez les trouver à 2 centimes d'euros, communes, peu communes, rares et les doubles rares. 50 centimes, 1 euro, sauf celles qui sont un peu plus cotées comme le Dracofeu, le Pikachu ou des cartes comme ça. Je ne sais pas s'il y en a dans cette édition, mais c'est des doubles rares qui peuvent monter à 5, 6, 7, 8 euros. Voilà. Mais c'est pas non plus déraisonnable. On n'est pas sur un prix de 216 euros. Là, à moins d'avoir une super secrète rare dans cette boîte, une carte qui serait cotée plusieurs centaines d'euros, je ne sais pas. Pour moi, vous allez retrouver avec des tonnes de cartes et que en double et que vous n'allez pas forcément pouvoir vendre éventuellement.
Donc voilà, il faut quand même le savoir. Pour une édition qui a comme ça 124 cartes et je crois qu'il y en a 88 de l'édition, c'est peut-être plus intéressant si vous aimez ouvrir des boosters, acheter un petit bundle à 6 boosters. Et le bundle, vous allez le payer 36 € et après vous complétez avec les cartes qui vous manquent. C'est peut-être l'idéal, mais après chacun fait avec son budget. En plus, un produit scellé à 200, plus de 200 €, effectivement, il va prendre de la valeur dans le temps, mais dites-vous bien que ça touche pas beaucoup d'acheteurs. Les acheteurs qui sont capables de mettre une somme là, il y en a, mais il y a plus d'acheteurs qui sont capables d'acheter un booster qu'une boîte de 36 boosters. Donc forcément, si votre produit prend de la valeur dans le temps, eh ben vous allez toucher moins d'acheteurs potentiels. Donc ça dépend de votre stratégie, si c'est pour du scellé, pour ainsi de suite. On va revenir en détail là-dessus. Voilà, c'est le produit le plus cher de l'édition. Alors bien sûr, vous allez avoir une grosse quantité de cartes, et voilà, mais vous avez plus de chances d'avoir des pépites qu'un achat unitaire. Par contre, voilà, comme il y a peu de cartes dans l'édition, avoir autant de boosters, vous allez vous retrouver avec énormément de cartes. Et donc, c'est pas forcément intéressant. C'est vrai que si vous avez un grand budget, effectivement, il faut peut-être tabler sur des boosters sous blister plutôt que d'aller tabler dans une. Si vous voulez garder du scellé, pour moi, les collectionneurs investisseurs qui veulent du scellé, prenez les boosters sous blister à 7 €. Bah, vous savez que dans 3 ans, ils seront à 10-15 € à peu près. Je vous donne un ordre d'idée suivant les autres éditions. Si vous voulez ouvrir du booster, est-ce que c'est nécessaire d'en avoir autant? Je pense que vous pouvez vous faire plaisir avec un bundle à 36 € et puis après compléter les cartes à l'unité. Après, si voilà, vous voulez vraiment tenter avec une boîte de 36 boosters, peut-être que vous allez avoir une énorme pépite à plusieurs centaines d'euros. Et ça, c'est une question de chance aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de boîte de 36 boosters. Et à une époque, je les enchaînais sur toutes les éditions. C'était le bloc XY et puis Soleil et Lune. Après, voilà, après les prix ont commencé à monter, énormément monter. Et donc j'ai un peu arrêté tout ça. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même, je dirais, dans chaque boîte, il y avait quand même pas mal de bonnes cartes. À l'époque, j'ai dû faire des vidéos où on pouvait avoir une dizaine d'ultra rares, par exemple. Mais bah, là, j'ai pas ce retour-là maintenant. Si c'est pour avoir des doubles rares, une dizaine de doubles rares, c'est peut-être pas, voilà, c'est pas ce qui va vous amener grand-chose. Vous allez vous retrouver avec beaucoup de cartes en double à revendre, à échanger, mais que vous ne pourrez pas vendre très cher. Ça dépend de ce que vous souhaitez, tout simplement. Après, voilà, moi je pense que c'est un produit qui est peut-être un peu trop cher, mais qui peut s'adapter quand il y a des éditions qui ont 250 ou cartes éventuellement, mais pas des éditions avec si peu de cartes, mais s'adapter suivant aussi l'intérêt de chacun. Peut-être que vous voulez, si vous le trouvez ce produit à 180 €, les amis, avec des frais de port très limités, après ça vaut le coup. Vous pourrez toujours l'ouvrir si vous n'ouvrez pas les boosters, vendre les boosters à l'unité, aussi plus cher. Ça dépend de votre stratégie et de ce que vous souhaitez faire, mais voilà, c'était bien de pouvoir en parler. Pour moi, c'est le produit le plus cher de l'édition, et donc je vous donne rendez-vous tout simplement ce vendredi 27 mars 2026, donc pour la nouvelle sortie qui concerne l'édition ME03 équilibre parfait du bloc Méga Évolution. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.